Esmeralda Arozarena Nazarini, vous êtes secrétaire générale de l'Union départementale CGT de l'Ardèche, qui est un département où existent des difficultés en matière de transport, d'habitat, d'emploi, d'industrie, d'agriculture. Quelle est votre vision sur la situation de ce département et quelles solutions préconisez-vous ? La première chose, je rappelle à chaque fois que notre département est fortement industrialisé. 30% de l'emploi est industriel. En même temps, il subit des inégalités, et notamment au niveau des services publics. Par exemple, un peu plus de 22 000 emplois publics, 71 emplois publics pour 1000 habitants, contre 80 emplois publics pour 1000 habitants en moyenne pour la Rhône-Alpes. C'est une véritable inégalité. Alors, nous sommes porteurs de propositions. Pour pouvoir retrouver cette moyenne, il faudrait aujourd'hui 3000 emplois supplémentaires publics en Ardèche pour pouvoir répondre en termes de services publics. Voilà. En même temps, c'est un département qui a aussi une particularité, c'est qu'il est démuni de services publics de transport. Par exemple, depuis plus de 40 ans, nous n'avons plus de transport de train voyageurs en Ardèche, ce qui est inégalitaire et injuste. On a cette exigence forte, c'est avoir un développement de nos services publics en matière de transport et de train. Donc nous sommes porteurs d'un certain nombre de propositions, et notamment la réouverture de la rive droite de trains voyageurs et en même temps la réouverture de pénétrantes à l'intérieur du territoire dans le cadre de la grotte Chauvet, que nous pensons être un levier pour le développement économique et social de l'ensemble du département de l'Ardèche, et pas seulement, comme certains veulent faire, nous enfermer autour d'Aubenas et de Ruance. Nous pensons qu'au contraire, ça doit être un moteur pour tout le département. Alors quel type de développement on peut imaginer pour l'Ardèche entre l'agriculture, la châtaigne et l'industrie ? Quel est le potentiel pour les habitants du département que vous voyez ? Nous pensons qu'il peut y avoir un lien avec l'ensemble de nos industries. Enfin, moi simplement, là, je veux revenir sur la grotte Chauvet. C'est la plus ancienne grotte ornée connue. En même temps, dedans, il y a un dessin, c'est la main. On pense que la main, ça symbolise quand même le travail. Et que le travail peut renvoyer quand même à la question, donc, y compris de l'industrie, du travail dans le département. Et nous avons un patrimoine industriel qui est très important. Ça peut à un moment donné booster les choses. Il y a aussi sur la question de l'agroalimentaire. Nous avons des châtaignes en Ardèche. Si ce n'est qu'une grande partie, par exemple, y compris donc Clément Faugier, avec des châtaignes ardéchoises, c'est un véritable problème. Est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas avoir un lien avec les agriculteurs du coin? Moi, il me semble que c'est possible. En tout cas, on porte, nous, des propositions en termes de filières cassanéicoles. Voilà. D'autres filières agricoles qui sont intéressantes pour vous dans le département, puisqu'il y a nous, des aujourd'hui, fruits, on a travaillé par rapport à ça. C'est l'ensemble aussi d'autres produits. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, travailler avec d'autres agriculteurs sur d'autres productions? Il y a aussi le tourisme. Mais nous, notre exigence, c'est un tourisme de qualité, un tourisme social qui respecte y compris le droit des salariés. Et il y a besoin de le travailler. Nous pensons que la question des transports va créer, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, va créer quand même un développement économique et social. On ne peut pas envisager, puisqu'aujourd'hui sur la grotte Chauvet, on est candidat, c'est candidat le département auprès de l'UNESCO pour que ce soit reconnu patrimoine mondial de l'humanité. Ce qui veut dire que des milliers de personnes vont venir découvrir cette richesse-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer que chacun va se déplacer avec sa voiture? C'est pas possible. Il y a besoin aujourd'hui de réfléchir à des transports collectifs parce que, on le sait, les transports sont les premiers responsables du réchauffement climatique.
c'est une réalité. Donc il me semble que ça, c'est une question fondamentale y compris. Après, là, on ne peut pas faire revenir des milliers de personnes et qu'il n'y ait pas des services publics. Il ne peut pas y avoir des milliers de personnes qui découvrent l'Ardèche et qu'il n'y ait pas des commerces. Mais en même temps, il y a la réalité au quotidien de l'ensemble de la population. Nous avons droit, et nous avons cette exigence-là, c'est d'avoir la même qualité que d'autres... Mot sur l'énergie aussi, qui est un secteur important dans l'Ardèche. Il y a du nucléaire, mais il y a aussi d'autres énergies auxquelles on peut penser. Peut-être les gaz de schiste, mais aussi le photovoltaïque et l'éolien. Quelle est la position de la CGT sur nous avons effectivement, donc, dans le département d'Ardèche, une centrale nucléaire qui est la centrale de production électrique de Cruas. Nous pensons qu'aujourd'hui, elle répond aux besoins, mais en même temps, il y a nécessité de réfléchir à développer d'autres énergies. Ceci dit, concernant le gaz de schiste, la CGT Ardèche est adhérente au collectif départemental qui s'oppose à l'extraction du gaz de schiste donc en Ardèche, et nous sommes positionnés contre. Nous pensons qu'aujourd'hui c'est nocif et pour la planète, pour l'environnement et pour les populations. Donc il y a besoin de travailler à d'autres formes d'énergie.